Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une bonne journée. Je m'appelle Franck, ça fait 8 ans que je suis data engineer et je travaille chez Imaya. Aujourd'hui, je vais vous parler de moteurs de traitement de données. J'ai commencé avec Spark, j'en ai fait ma spécialité et en 8 ans, on m'a souvent posé la question, est-ce qu'il faut faire du Spark? Alors, pour vous en avant-première, avec toutes ces années, je vais vous dévoiler un petit secret de data ingé qu'on se transmet un peu entre nous, petites arcanes. C'est, vous prenez un air un peu gêné, puis vous dites, en fait, je pense qu'il n'y a pas assez de volumétrie pour Spark. Et je vous jure, ça marche 99% du temps. Si vous voulez des sources, t'es qu'à tes frères. Bref, récemment, j'ai découvert aussi Polars. Et j'ai tellement été époustouflé par ce framework que je me suis demandé s'il ne pouvait pas remplacer le dernier pourcentage de pertinence de Spark. Alors, Polars, qu'est-ce que c'est? Pour vous donner une image, imaginez que je vous demande de dessiner des petites étoiles sur un gros paquet de cartes. Là, il va falloir prendre chaque carte une à une, dessiner la petite étoile. C'est long, c'est fastidieux, vous allez vous dire « j'aurai jamais le temps de le faire ». Alors, vous trouvez une méthode qui vous permet, quand vous dessinez une étoile, non pas de le dessiner sur une carte à la fois, mais sur tout un paquet de cartes à la fois. Et en plus de ça, vous savez quoi? Vous avez 2 mains, vous dessinez 2 étoiles en même temps sur 2 paquets de cartes en même temps. Ça, c'est le concept de Polars, c'est ce qu'on peut voir illustré sur cette vidéo. Pour rentrer un peu plus dans la technique, Polars, c'est un moteur de calcul à la fois multithreadé et vectoriel. Multithreadé, comme je le disais, c'est le côté j'ai 2 mains, je les utilise en même temps. Vectoriel, le calcul vectoriel, c'est une technique qui consiste à non pas traiter la donnée de manière unitaire au sein d'une colonne, mais bien toute la colonne d'un seul coup. Pour aller encore plus loin dans le calcul vectoriel, Polars implémente Arrow Columnar Format. C'est un modèle de représentation de la donnée en mémoire archi-optimisé pour le calcul vectoriel. Au-delà de ça, Polars, c'est aussi un outil qui a été développé en Rust avec un binding Python. Ça signifie que vous profitez de la haute performance de Rust pour le traitement de données avec l'accessibilité et la popularité du langage Python pour votre code. Dernier élément intéressant, Polars a 2 modes de calcul qui sont complémentaires, le mode lazy et streaming. Le lazy, c'est un mode de programmation qui permet de ne rien exécuter tant qu'on n'a pas demandé un résultat. Ça peut être une écriture de fichier. Et le streaming, c'est une méthode qui consiste à ne jamais charger l'intégralité de la donnée en mémoire d'un seul coup. Grâce à ça, vous pouvez traiter 50 gigas de données avec 4 gigas de RAM. Maintenant, Spark, qu'est-ce que c'est? Cette fois-ci, je vais vous demander d'imaginer que je vais vous demander d'écrire, de dessiner des étoiles sur des millions et des millions de cartes. Alors là, tout seul, aucune chance, ça va vous prendre un temps infini. Qu'est-ce que vous faites? Vous décidez d'appeler des copains à l'aide. Vous appelez les copains, vous attendez qu'ils arrivent, vous leur expliquez ce que vous devez faire, vous vous organisez ensemble, vous répartissez la donnée, un peu comme on peut le voir ici, et seulement à la fin, vous dessinez vos étoiles. Et bien ça, c'est le fonctionnement de Spark. C'est comme ça que Spark fonctionne. Spark, c'est un moteur de calcul multithreadé, comme Polars, mais également distribué. Ça veut dire que ça fonctionne sur plusieurs machines en même temps. Là où Spark se démarque, c'est que grâce à ça, il n'y a pas de limite théorique à la quantité de données que Spark peut traiter. L'inconvénient derrière, le revers de la médaille, c'est qu'il y a un coût initial d'organisation. Vous avez le temps qu'on appelle les copains, qu'on vienne, tout ça. Spark, c'est un peu la même chose, le temps que plusieurs machines pop, qu'elles s'organisent entre elles, qu'on optimise le traitement. Tout ça, c'est un coût à l'initialisation et c'est la raison principale qui fait que Spark n'est pas optimal, n'est pas performant pour de faibles volumétries. Alors maintenant, si on compare les deux, d'un côté, on a Polars, un framework sans coût d'initialisation, très performant, mais qui a une limite théorique dans la quantité de données qu'il peut traiter dans un délai raisonnable, dû au fait que le scaling vertical, c'est-à-dire augmenter la taille d'une machine, a une limite qui est la machine la plus grosse qu'on puisse trouver sur le marché. De l'autre côté, on a Spark qui n'a pas de limite théorique
à la quantité de données qu'elle peut créer, tout simplement grâce au scaling horizontal. Le job prend trop de temps, bon, c'est pas grave, on ajoute une machine et ça ira, on en ajoute 2, 3, 4. Ça, donc, c'est le scaling horizontal, et c'est ce qu'on peut voir sur la vidéo. L'inconvénient, comme on l'a dit, c'est que Spark dépense du temps pour s'organiser en amont. Et c'est là qui est tout c'est ça qui est important. Spark, c'est fait pour traiter des gros volumes de données. C'est fait, je vais dire, pour de la big data. Ouais, on n'aime pas ce mot, mais c'est fait pour de la big data. Et pourquoi on n'aime pas ce mot? Parce que il n'y a pas de définition consensuelle du big data. Et c'est là donc toute la question. Qu'est-ce que le big data? À quel moment on considère qu'on a un gros volume de données? Personnellement, j'aime bien dire que on arrive dans la big data à partir du moment où le scaling vertical, donc c'est-à-dire augmenter la taille d'une machine, ne suffit plus et qu'on est obligé de passer dans le monde distribué. Spark, donc, c'est un exemple du monde distribué. Et ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que Polars, il ne va pas remplacer Spark. Il va tout simplement décaler la frontière à partir de laquelle Spark devient pertinent, à partir de laquelle je considérerais qu'on rentre dans le big data. Donc, si on se repose la question du début, est-ce qu'il faut faire du Spark? Mon nouveau conseil d'arcane secret de data engineer, testez d'abord Polars. Et je vous jure, j'ai des sources solides qui vous le disent, c'est valable 99,9% du temps. Merci.